Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr pour regarder le JT des JT. Direction le sommaire. 10 000 € en faveur de l'industrie iconaise. L'Union de l'industrie et de la métallurgie de Lyon a organisé jeudi 13 avril une matinée consacrée au financement de l'innovation dans l'industrie. Papy Happy est un nouveau site qui permet de comparer la maison de retraite et résidence senior. Un Iconais a fondé cette nouvelle plateforme sur Joigny. La CGPME fait peau neuve, elle devient la CPME 89. Réunion de présentation du nouveau nom et lancement de leur communication pour attirer aussi de nouveaux adhérents pour cette association qui apporte plus qu'un soutien à plus de 200 entreprises dans Lyon. Jeudi 13 avril, 4 élèves de la maison familiale rurale de Gron disputaient le concours du meilleur apprenti de France dans la catégorie des travaux paysagers. 10 000 € en faveur de l'industrie iconaise. Cela se passe à la maison de l'entreprise à Auxerre, une matinée consacrée au soutien financier en faveur de l'innovation sur le territoire iconais. L'objectif, présenter aux industriels locaux les dispositifs d'appui à l'innovation au travers de la présentation de subventions et de l'accès au crédit d'impôt, recherche ou innovation. Explication, Jean-Marc Denis de l'UNIM. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité les chefs d'entreprise du territoire à venir partager et échanger avec nous sur tout ce qu'on peut trouver comme appui à l'innovation en termes de fonds. Ce qui est un sujet très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a pléthore, je vais enlever le mot pléthore, il y a beaucoup de types d'appui possibles à l'innovation. L'innovation étant aujourd'hui quelque chose qui est très générique, on parle beaucoup d'innovation technique, technologique, mais aussi organisationnelle ou de marché. Et en fait, on a des fonds publics disponibles pour appuyer ces innovations ou ces projets d'innovation, mais aussi des fonds privés. Et donc la matinée, ça a été de présenter aux chefs d'entreprise qui sont venus les fonds internationaux, les fonds européens, donc les fonds nationaux, les fonds territoriaux et les fonds privés. Et on s'est fait accompagner par la BPI, qui est la Banque publique d'investissement. L'occasion également de faire découvrir ID Bourgogne qui accompagne les PME dans les financements de leurs recherches en favorisant les relations entre entreprises et l'industrie et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les entreprises de Lyon sont à l'honneur. Des projets innovants menés au sein de leur entreprise, comme par exemple l'entreprise Sorea, avec une pompe à moteur solaire qui va faire le tour du monde. Isabelle Gallet-Coty pour Sorea et Emmanuel Gabon pour l'entreprise Airtop, au micro de Comcom TV. Donc Emmanuel Gabon, je suis directeur de la société Airtop qui est basée à Joigny. Société qui est dont le métier traditionnel est la sous-traitance en tôlerie de précision. Et donc nous avons, grâce au support de l'UMM, du programme ID, qui nous a été présenté par Jean-Marc Denis, de mettre en place une collaboration, un partenariat avec une école d'ingénieurs qui se situe à Lyon, qui se nomme l'ECAM, et qui avait des moyens justement de simulation numérique dans ces domaines-là, scientifiques, et qui nous a permis effectivement de simuler déjà nos équipements à nous et de voir dans quelle mesure, quelles solutions on pouvait apporter à nos équipements pour améliorer effectivement le rendement de ces équipements. Sorea, c'est une start-up qui conçoit, développe, fabrique un moteur solaire autocommuté qui n'a aucune maintenance, aucun entretien pendant 25 ans. On en est à la phase des essais finaux. Donc on a une dizaine de stations pilotes qui va partir dans le monde entier pour mettre à l'épreuve notre moteur et tout cela pour avoir un retour d'exploitation et le commercialiser fin 2017. Installé au sein de l'hôtel pépinière d'entreprise de Joigny, Joachim Tavares a fondé en juillet 2016 une plateforme permettant d'évaluer et référencer les établissements pour seniors. L'idée, en créant ce site, était de proposer un outil pratique pour aider les gens dans leur choix, comme nous l'explique Joachim Tavares au micro de Comcom TV. Alors Papy Happy, c'est quoi ? Simplement, c'est un site internet sur lequel vous pouvez trouver des avis sur les établissements pour seniors. Donc ça va à la résidence senior, à la maison de retraite médicalisée qu'on appelle un EHPAD. L'idée, c'est d'aider les gens à faire le bon choix et d'avoir toutes les informations nécessaires pour trouver un établissement qui corresponde, comme vous lorsque vous allez à l'hôtel, comme vous lorsque vous voulez aller au restaurant, vous cherchez ce qui va vous correspondre à vos goûts. Et bien nous, on a fait le même principe pour les seniors.
Alors, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a déjà des personnes qui sont sur le terrain, qui vont faire des visites en tant que clients mystères, qui nous permet déjà d'avoir un premier avis sur l'établissement. Comme certaines agences de voyage. Tout à fait, comme le guide Michelin, comme le Petit Futé, comme TripAdvisor par exemple. Vous sonnez chez nous, vous dites voilà, je cherche un logement, je ne sais pas, dans le sud de la France, proche de l'Espagne. Et ben nous, ce qu'on fait, on voit avec vous ce que vous recherchez précisément. L'établissement qui correspond à votre demande. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous cherchez un établissement avec une piscine, proche du centre-ville, où il y a un restaurant, où il y a un service de ménage, de repassage. Ok, très bien. Et ben nous, on se dit, ben voilà, on va vous trouver 5 établissements qui correspondent à votre démarche. Pardon. Après, on vous propose ces 5 établissements-là. Alors comment vous est venue cette idée de monter Papy Happy, justement? Dans mes expériences précédentes, en tant que directeur d'EHPAD ou de clinique, je me suis rendu compte que les gens souvent se posaient ces questions-là. Se poser la question du bouche à oreille d'un établissement. Aujourd'hui, bouche à oreille n'existe plus comme avant. Aujourd'hui, c'est un bouche à oreille Internet. C'est les comparateurs, c'est les blogs. Et ça fait beaucoup défaut parce que ça n'existe pas comme moi je l'envisageais, c'est-à-dire d'avoir des avis de professionnels mélangés à des avis de particuliers, de professionnels de la santé, du médico-social ou simplement une famille ou des aidants. Ça manquait et les gens n'avaient pas, par exemple, un truc très bête, les photos. Aujourd'hui, dans Lyon, on a eu notre premier client dans Lyon, donc c'est chouette parce que c'est un clin d'œil qui est plutôt sympa. On va travailler avec le conseil départemental, on les a rencontrés, on va mettre en place quelque chose. Pour l'instant, tout n'est pas encore défini. On a commencé à visiter des établissements dans Lyon, on a quelques contacts sérieux avec certains établissements, donc c'est plutôt chouette. On a eu prix innovation parce qu'on a une vision qui est innovante dans ce marché de la silver economy de l'hébergement et parce qu'on a une prise en charge globale de la personne. C'est-à-dire que vous, si vous rentrez sur le site pour chercher un établissement, via les avis, via le comparateur, si vous ne nous trouvez pas, on est là encore pour vous aider et au final, vous êtes sûr et certain de sortir en ayant trouvé l'établissement qui correspondra le mieux à vos envies. La CGPME fait peau neuve, elle devient la CPME 89. Encourager la prise de risque au sein de TPE et PME en s'appuyant sur ses partenaires locaux. Agir pour un environnement économique favorable, favoriser le dialogue social dans les entreprises, voilà quelques exemples des missions de la CPME 89. Explication, Olivier Tricon, président de l'association. La CPME 89, donc elle est déclinée déjà au niveau national par la CPME nationale, et après on a par les régions, et puis après chaque région, on éclate sur les départements. C'est un réseau d'entreprises, les chefs d'entreprise qui veulent venir nous rejoindre, c'est interprofessionnel. On est vraiment le syndicat représentant la valeur patrimoniale de l'entreprise, donc des petites entreprises de 0 à 250 salariés, où on dit de 0 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait un large spectre, et donc on est tout secteur confondu. Le renouveau passe par d'autres supports de communication, Facebook, site internet et vidéos de présentation, une volonté de changer et pour cela la CPME 89 s'appuie sur le tissu économique local du département de Lyon. Dans cette association, une seule salariée pour faire le lien avec tous ses membres, Christine Labou, au micro de Comcom TV. Je suis chargée de mission, donc je suis la seule salariée de la CPME et mon rôle c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, qu'ils soient créateurs d'entreprise ou un entrepreneur existant. Oui, on a envie de faire connaître de plus en plus la CPME 89. Avec le changement de logo et le changement de nom, on a décidé de réorganiser également notre communication en utilisant les supports qui sont très utilisés, comme Facebook, site internet. C'est tout nouveau pour nous, le Facebook. Donc c'est la raison pour laquelle on demande donc à nos adhérents d'être acteurs de ce Facebook, de nous remonter les informations, soit par mail, soit par Messenger. Et vous, pour quelles raisons allez-vous adhérer ? Dans le cadre du meilleur apprenti de France, spécialité travaux paysagers, organisé à la maison familiale rurale de Gron, ce jeudi 13 avril, 4 élèves encadrés par leur moniteur Franck Cornu disputaient le concours du meilleur apprenti de Lyon. Donc aujourd'hui on a 4 jeunes qui sont en classe de terminale Bac Pro aménagement du paysage qui concourent donc au concours du meilleur apprenti de France mais au niveau départemental.
Voilà, donc sur l'aménagement du paysage. Donc ils ont un jardin de 4 mètres par 4 à aménager avec de la maçonnerie paysagère et de la végétalisation. C'est surtout aussi une évolution de soi-même parce que c'est un engagement et toutes les personnes qui ont déjà concouru, on l'ont dit, on sort grandi et on évolue suite à ce concours parce que là aujourd'hui ils se battent pas forcément contre leurs collègues, ils se battent contre eux-mêmes pour essayer de repousser leurs limites au maximum et de prouver un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Il y a la gestion du stress, on peut le voir, il y a les caméras, il y a les personnes, il y a la gestion aussi de la technique, il y a l'oral, enfin c'est beaucoup de choses qui font que demain ils vont se réveiller, ils vont avoir grandi, ils vont avoir mûri et voilà, ils vont être changés quoi. Ça leur permet de passer du monde, on va dire un petit peu scolaire, élève, ou vraiment là où on est au monde adulte quoi. Les candidats avaient harmonisé du minéral et du végétal pour réaliser un ensemble avec murets, fleurs, plantations et gazons et répondre à des questions relatives au métier et des reconnaissances des plantes. Marc Labarde, président régional Bourgogne-Franche-Comté des meilleurs ouvriers de France, et Jean Corberon, membre du jury, nous expliquent leur rôle. La MFR de Gron a une particularité, c'est qu'il y a M. Cornu qui est en place, un formateur, et qui a une volonté d'identifier des pépites au sein de ses élèves. Il s'avère que sa volonté est de faire sortir de quelques morceaux de charbon les véritables diamants qui vont ressortir de ce concours. La MFR de Gron est un centre de formation en travaux paysagers et c'est l'épreuve des travaux paysagers qui est organisée sur ce site. Alors nous, on va surtout regarder au point de vue technique s'ils ont respecté les niveaux, les pentes s'il y a besoin pour du dallage, l'utilisation la plus harmonieuse des matériaux et souvent le travail de propreté en fin de chantier. C'est Corentin Vincent, étudiant en terminale Bac Pro, aménagement du paysage, qui a remporté ce concours départemental en remportant la médaille d'or. La MFR est un lycée horticole privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et qui propose un internat et la possibilité d'accès aux bourses nationales. Les visiteurs ont été accueillis de 9h à 18h par le directeur Stéphane Pérennes, des élèves, des formateurs, des administrateurs qui mettaient en avant le thème de la journée, les métiers de nature par alternance. Voilà, c'est la fin de ce JT des JT. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT des JT. En attendant, bon week-end et on se retrouve même heure, même site.